Sibérien, les pauvres clients vont se changer en banquier si on ne leur donne pas les couvertures. J'en prendrai bien une avec votre permission. Mais bien sûr. Ah, Marcel, allez donc ouvrir, on vient de sonner. Pour la signature de l'acte de vente entre les époux Mathurin et le couple anglais. J'ai besoin d'une bonne demi-heure de tranquillité. Si ce sont eux qui arrivent, vous trouverez les raisons que vous voudrez pour les faire patienter. Mais de toute façon, qu'ils me fichent la paix. Ah, la paix! Une demi-heure! Ils vont me faire louper le foot. Encore heureux qu'il n'y a pas Koh-Lanta. Hein. Parce qu'avec ma femme, hein, tous les vendredis, ben, on fait Koh-Lanta. Nous, on fait les poteaux. 2 heures, ça dure. Et le premier qui tombe, il fait la vaisselle. Mais là, c'est le foot. Bon, j'y vais. Je vais me faire engueuler. Vous êtes? Je suis. Je suis aussi. On va 5 minutes de temps. Ça, ce sont bien eux, les Anglais. Vous êtes monsieur? Oh, je m'introduis. Monsieur Richard Foote. Et voici mon moitié, comme vous dites. Mais vous avez un juste sens des proportions. Mon nom est Victoria. Mais ne criez pas. Enchanté. Enchantée. Me too. Oh, bonjour, monsieur Mitou. Mais non. Mais non, monsieur Foot. Moi, pas me too. Moi, en mitouflé. Parce que gla-gla. Et vous, pas caille-caille avec votre ventilation? Oh, si, je gèle en dessous plutôt. Et vous, madame Victoire? Oh, je suis froide. Ben, comme ça, c'est complet. Entrez donc. Vous prendrez bien quelque chose de chaud. Parce que ici, le chauffage est KO. Et en panne. Vous serge un plaid. Hein. Je vous demande le pardon. Je vous serge un plaid. Hein. Je veux dire une petite couverture. Un plaid. Oh, oui, une, s'il vous plaît. Oh, me too, s'il vous plaît. Voilà. Il n'y a pas de merci, hein, c'est normal. Thank you. Merci beaucoup, monsieur notaire. Mais non! Le notaire, là-bas. Le boss. Moi, sous-boss. Leclerc. Leclerc. Oui. Leclerc. Ah oui, je connais. Comme Édouard. Mais non! Marcel tout court. Pas Édouard Caddy, ni Marcel Samplon, ni le maréchal. Pas le Clair Boum Boum, ni le Clair de Lune. Mais le Clair de notaire. Leclerc. C'est clair. Oui, monsieur Leclerc. Enfin, moi, ce que j'en disais, hein, c'est pour parler. Hein. Oh, Putain, pour les faire poireauter une demi-heure, ça pas ta tarte. nous pas bien parler le français. Non. Je suis anglais. The. Vous avez eu? Bah pas vous. Elle. Anglais, the. Vous, anglais, homme. Oh non. Moi, je suis écossais du côté du frère de mon grand-oncle. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vois pas vraiment. Quoique, en partant du bas. Donc, vous, écossais, homme. Elle, anglais, the, femme. Oh oui, femme. Oh oui, je sais. Elle, féminin, et moi, masculine. Bon, calme-toi, Marcel. Il commence à me casser les bonbons. Bon. C'est you. You aussi, c'est. C'est you. You aussi, c'est. Oh yes, monsieur Leclerc. Ah yes, C'est. sit down. Sit down. Sit you. Sit down.
compliqué. Alors, vous, pas bouger. Monsieur et madame français, pas ici. Mr. Mrs. Mathurine, not here. Oh, yes, Marjorie. Maturine, yes. Je commence à avoir chaud. Oh oui, chaud. Chaud. Qu'est-ce que j'ai dit de rigolo? Vous, pas bouger. Monsieur et madame Mathurine, venir dans 1-2 minutes. Ok? Pas bouger. Oh, je vais devenir fou, moi. Toqué. Oh, il n'est pas bien, ce Leclerc. Il est fatigué, je pense. Oh, je pense aussi, yes. Ouh. Thank you. Oh, je suis tout excitée. Oh oui, ça me le fait aussi. Pourquoi? C'est la couverture qui te chatouille? Non, parce que la maison Marjorie à nous bientôt. Oh non, ils n'auront pas la maison à se prix. Mais arrête donc de crier comme un cochon qu'aurait la queue coincée entre deux pianges. Si ça se trouve, ils sont déjà là à nous attendre. Mais je m'en fous qu'ils soient là ou sur la rive. D'ailleurs, le notaire m'a dit qu'il comprenait rien. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me tracasse. Ouais. Quand t'as mis la maison en bas, ouais, pourquoi t'en as baissé le prix? Au prix que tu voulais la vendre, mon pauvre. Personne n'aurait voulu acheter ce champ d'épines et de saloperies. Et cette maison branlante. Qu'est-ce que tu dis? C'était la maison de mes parents, là où je suis né. Alors regarde-moi bien dans le blanc des yeux. Est-ce que j'ai l'air d'une maison branlante? Non. On dit ça? Oh, mais monsieur est beaucoup plus piquant qu'un buisson d'épines qu'aurait pas été entretenu depuis des années, hein? Dis donc, t'aurais pas pu te raser avant de venir chez le notaire, tu crées pas? Non, dis-tu. Oh, oula, des idées. Si je me suis pas rasé, c'est pour lui montrer que je suis pas d'accord avec son prix. J'aime pas ce rabout. Est-ce qu'il y en a qui sont contents, ils ont qu'à me le dire, ils ont bien su. C'est moi qui te le dis, et je te le dis comme je le pense. Tu crois que ce sont les Maturines? Oh non, je ne pense pas. Eux dehors, ils sont étrangers, je crois. Ils ne parlent pas le français comme nous. Les Mathurines sont des gens gentils, le notaire a dit. Mais eux dehors, c'est comme le tempête sur le manche. Oh, tais-toi. As-tu pris ta pilule? Et toi? Non. Pourquoi? Pour le mal de mer. Ah, bien joué, Victoria. Yes. Crie pas victoire trop tôt. Mais crie pas victoire trop tôt. Tu veux bien qu'il y ait du monde. Ah, excusez-moi de vous demander pardon. Ben le bonjour, monsieur dame. Bonjour. Bonjour. Ouais, y a-t-il du monde dans le bordel là? Oui, Leclerc. Qu'est-ce que vous dites? Leclerc est ici? Oui. Oh, qu'est-ce que j'avais dit? Pas fou, Leclerc, hein. Et les faux bretons, est-ce qu'ils sont avec lui? Leclerc, oui. Bon, merci, j'ai compris, Asner. Oh, je te garantis, oh, le bon à rien, il vaut pas mieux que la graine de bois gris. À cause que tu en veux à ce pauvre Leclerc. Et mais dis donc, s'il est tout seul dans le cabinet du notaire, sans les alliés, comme te l'a si bien dit ce monsieur qui a l'air bien comme il faut, eh ben il y a le Nima et puis il n'y a pas le feu dans la rivière. Oh, tu crois, toi? Puis d'abord, les appelle pas les alliés tant qu'ils ont pas signé avec nous. Si sacré Leclerc est là, c'est que là appris que nous voulons vendre la maison du parti. On se moque pas. Et comme là une maison qui ressemble à celle que nous voulons vendre, il est venu faire ses propositions au notaire. Ah, tu le crois? Mais qui nous va devenir mon pauvre Tintin? M'appelle pas Tintin en société, t'as compris, Titine? Et t'es jaloux, mon grand Augustin, hein? Ah, t'es jaloux, parce que Leclerc, il était mon bon ami dans le temps, hein? T'es jaloux, là? L'aurait mieux fait de le rester, hein? Oh, bah dis donc, bah, c'est aimable ce que tu me dis, hein? Eh ben oui. Parce que comme ça, il serait plus à tournicoter autour de moi, là, comme des moustiques qui attendent que je réfléchisse pour me sucer le sang.
sieste. Mais c'est pas donc si méchant avec lui. Si ça se trouve, c'est pas lui qui est dans le cabinet avec le notaire. Mais je te dis que c'est lui, moi. Mais toi, là, qui l'as fréquenté et couru après pendant des années, là, tu dois bien sentir si c'est lui derrière la porte. Moi, je le sens. Même que les vents sont hauts. Et puis peut-être bien que les traites de Grand-Breton sont avec lui, en train de signer les actes, tiens. Oh, bah tu crées. Ah, j'en mettrai la tête de mon défunt voisin à couper. Oh. Mais je t'avertis que ces enfants diables d'étrangers, Ouais. même s'ils achètent Jean à Leclerc, Ouais. eh ben ils auront intérêt à acheter le mien par-dessus le marché. Rapport à ce qu'ils avaient fait dire que c'était le mien qui leur plaisait le mieux. Ça n'a ni queue ni tête de ce que tu dis, mon pauvre Justin. Hop, 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 hop. Tu sais, Titine, Dis. l'argent, ils doivent bien en avoir plein les poches pour acheter si loin chez eux. Ah bah si. Et puis peut-être même que ils en ont tellement qu'un peu moins ou un peu plus cher, ça leur est bien égal. Si. Tiens, et le gène l'autre après-midi, c'est ce qu'il me disait? Et l'autre ivrogne, là. Oui. Oh. L'argent, mon pauvre Justin, Ouais. c'est-il pas malheureux à dire, mais il s'en fout, c'est Richard. Ouais. Comment vous m'avez reconnu? Oh, voici mon femme, Victoria, ou Victoire, comme vous dites. Et moi, c'est Foot Richard. Pas Foot, c'est Richard. Enchanté. L'homme est... Mais c'est-il vous, les Anglais? Oh, yes. Ah, mais... Maintenant que je vous vois comme ça, je vous reconnais, oui. Titine, Ouais. ça va pour bien. Hein. Je vois tout brouiller. Et il me faudrait bien un petit verre de goutte parce que là, j'ai le cœur qui boute si fort que j'y vois plus rien des yeux de devant. Tu veux que j'appelle un médecin? Oh non, je connais mes remèdes et il n'y aura rien mieux que de la goutte. Hein. Oh, et vous en avez? Vous en avez? Oh, Titine. Non, nous, Foot. Oh, Titine, ça va pas bien du tout, hein, mais je vois vraiment tout brouiller. Et le bonhomme d'en face, là, je le vois avec une jupette à carreaux, et puis sa bonne femme avec une culotte longue. J'ai la tremblote, mais partout, mais tout le long de l'échine, ça va pas. Crampote d'armée, t'as crampote d'armée. Oh là, ça va. Et ça va, Timu? Oh non, ça va pas. Et je suis prêt à me cramponner au premier montant de charrette ou la première nouvelle de barrique qui se présente, oh, tiens. Tu vas avec des chines nouvelles de barrique. Tu vas avec espèce de baricot tout consommé qui sent que la vinasse. Oh. Ah, tu me dégoûtes. Oh, mais qu'est-ce qu'il te prend à mouliner comme ça, là? Eh ben, il prend. Tu sais ce qu'il prend? Mais il prend que je vois tes moucherons partout. Oh, mais arrête donc ton cirque, la bourgeoise! Si c'est une Claire qui t'avait dit la même chose, tu l'aurais pris pour un compliment. Mais moi, tout ce que je dis est mal dit. Tout ce que je fais est mal fait. De toute façon, il n'y a qu'un endroit où je ne réponds. Dans le cimetière. Comment tu le sais, toi? Ça fait des années que tu me chantes. Des années. Eh ben, tu sais, eh ben, vas-y donc dans ton cimetière. Et reste-y surtout. Et puis, tu sais, c'est pas la peine que tu m'invites à ton enterrement. Jamais. Et puis, tu peux bêler toute une demi-journée. Ça ne changera rien. Rien. Il faut que vous nous excusiez pour ce qu'il a dit tout à l'heure. Approchez que je vous mise. Vas-y donc, ils vont se vexer. Aïe. La bonne en l'air, ça gêne pas, là. Hein. Tout le monde te voit, tu vois pas, là? Un peu de tenue. J'ai mis la plus belle tenue. Ils sont gentils, c'est Margarine. Oh, très affectueux, n'est-ce pas? Tu crois qu'il faut que je les embrasse aussi? Oui, pourquoi pas? Les Français embrassent le cul. Vas-y, Victoria. Du courage. Pense à la reine.
pas qu'il a fallu, hein, parce que... Mr. Mathurin. Ah, oui. Non, mais arrêtez, Victoire. Bisez pas stade piquant. Baisez pas, stade piquant. Je ne comprends pas. Parlez-vous la français? Ah ben ça remporte le pompon. Hein. Elle a rien compris ce que t'as dit. Hein. Parlez-vous le français, Madame Mathurin? Va-tu te taire, espèce de jabot de pie. Langue de vipère, vermine de souillard, Vieux l'alambic percé. vieille chouette déplumée, Face de rat. vendue, Vendu? parfaitement vendue. Oh, mais si elle est vendue, je suis bien contente. Yes. Alors, si elle est vendue, OK pour le prix? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, notre serpent à jupette, là? Il va chez ma bourgeoise. Acheter, oui. Non mais, d'accord, elle est vendue, tout ce qu'il y a de plus vendu, mais elle n'est pas à vendre, et puis c'est pas vous qui me l'achèterez. Oh, mais pour acheter, j'ai beaucoup de livres. T'entends, Titi? Hein? T'entends, il veut t'acheter avec des livres. Alors moi, je te prends peut-être pour une nouvelle de barrique, mais lui, c'est bien pire, hein? Il veut te changer en nid à poussière, en planche qu'on met des livres dessus. Des livres, je te dis, oui. Mais je veux pas tes sous, ramasse donc. Mais c'est pas des sous. C'est de la monnaie, de l'argent, OK? Alors là, Titi, ou c'est lui qui est sans que je comprends rien ce qu'il me raconte avec ses histoires de livres, là, ou c'est moi qui tourne bourrique, hein. Oh, bah, ça se pourrait bien. Qu'est-ce que tu dis encore? Bah, je te dis que ça pourrait bien que tu tournes bourrique. Parce que de toute façon, t'as jamais rien compris à rien, de toute façon, mon pauvre Tintin. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que madame est plus fine avec ses airs de poule là, en train de lustrer ses plumes, peut-être. Oh non mais, on aura tout vu. Allez, bonne femme. Dis donc, tu sais ce que te dit la poule en train de lui se cette nuit? Tu sais ce que te dit? Eh ben, on va peut-être bien aller coucher dans un autre poule en lit, tiens. Et puis si tu continues à te tenir comme tu le fais, tu seras bientôt comme un vieux con qui a plus qu'à chanter tous les deux pieds dans le fumier en plein milieu de la basse-cour. Et qu'est-ce que tu veux dire là? Tu veux découcher, peut-être? Eh ben, ça se pourrait bien que le vieux con est congestionné ailleurs. Mais dis donc, écoute, mec, tourne-le ou vire-le, mais t'auras toujours besoin de ta bonne femme pour signer les actes. Et le pire, c'est qu'elle a raison. Pour une fois, bon, ça m'agace. Bon alors! Alors, vendu? Non, je l'ai racheté, vu que je suis bien obligé de la garder. Mon pauvre Tintin. Mais laisse-les donc faire. Tu sais très bien qu'en bonne femme, on se comprend mieux quand il faut accommoder les affaires. Hein? C'est pas vrai, hein, Madame Foot? C'est ben vous qui l'accommodez les courgettes et les caleçons de votre mari. Enfin, les caleçons. Il dépend nous c'est bien au coup à ce que je l'ai, hein? Enfin bref, qui t'est vendu? Votre maison, vendue à nous, oui. Hein? Mais il nous demande si la maison du Panty est vendue. Mais elle n'est pas vendue parce que vous avez acheté la maison de Leclerc. Non, nous pas avoir acheté la maison Leclerc. Leclerc est là, dans la cabinette. Nous, ici, avec vous, Mr. and Mrs. Mathurin, pour acheter votre maison. Yes. Vous voulez acheter notre maison à nous? Oui, yes. Oh mais ça change tout ça, Titi. Oui, oui. Ben, asseyez-vous donc, hein. Ah ouais, c'est vrai que vous êtes déjà assis, hein. Pas vrai, monsieur Mme Victoire? Oh, foot. Oui, ben je voulais dire,
Quelle belle victoire, hein! Ah oui, femme à moi belle. Madame Marjorie. Belle aussi? Oui. Enfin, ça dépend des jours, quand même. Hein. On va pas comparer nos bonnes femmes. Hein. Non, très bien, Mr. Maturin. Bon. Mathurin, Oui. lui, c'est mon grand Augustin. Et moi, Ernestine Mathurin. Elle a compris. Louis! Grand? Oh. Et vous? Moyenne. Il commence à m'échauffer la bile, ces deux-là. Bon, et dis donc, pour le prix, là, si on disait... Sur qu'il y a un 2, je mange pas. Il y a combien de 0,4? 5? Bon, ça te va ou pas? Ah, ous! Monnaie! Alors, les endives. Jolly good. Qu'est-ce qu'ils en disent, hein? Ah, bah, si vous êtes d'accord, tapez ici. Je suis d'accord. Mais non, mais inutile de m'écraser la main, on s'est déjà vu pour en vrai. Non. Tape ici. On n'est pas rendu, Titine. Hein. Moi, je crois qu'il a attrapé froid par-dessous, lui. Hein. Non. Quand on est d'accord sur un prix, il y en a un qui tend la main à droite ou la main gauche, peu importe. Hein. On s'en fout. Et l'autre tape dans la main ouverte. Toi, tapez là. Là. Oh, yes. Tapestry. Voilà, il a compris. Faut expliquer. Ah, c'est très excitant. Oh yes! Moi, ça m'énerverait plutôt. Hein. Bon. Et Leclerc, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire-là? Ah bah oui, c'est dit chacun de votre connaissance, hein? Oui! Leclerc a dit attendre ici. Ah bon? Et pourquoi? Pour vendre la maison. Moi, je comprends. Là, je te l'avais dit. Je le sens partout qu'il est, celui-là. Ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans qu'il m'insupporte avec sa gueule de travers et son sourire envié. Mais qu'est-ce que tu pouvais bien lui trouver? Surtout qu'il est gros comme rien, méchant comme la gueule. Il n'est pas si méchant que ça. Oh, ce que je dis, hein, c'est pas des menteries. Il faut que vous sachiez comment qu'il est, ce Claire qui a failli vous vendre sa maison. Hein. Il est gros comme une pousse de châtaignier, tellement que ses 10 doigts pourraient rentrer dans un piège à rats. Il a une tête grosse comme un topinambour, des oreilles en feuilles de chou, des jambes mais comme des aiguilles. Hein. Ah, j'en ai gros, hein, mais il me fait pas peur, et je m'en vais lui dire s'il me caille son jabot. Hein. Viens ici pour rien. Bah, nous vous attendions, monsieur Mathurin, pour la signature des actes. Monsieur Maturin, voici Leclerc. Ah bah. Non mais. Confondre mon voisin Leclerc avec le clerc de notaire, mais je suis tibet. Oh bah ça fait rire. Oh là là. Non mais là, Marcel, mais venez que je vous embrasse, parce que là. Cela s'impose-t-il? Oh bah oui, plutôt 2 fois qu'une, parce que là, je me suis senti mal d'un coup. Là, mais venez là, mon Dieu. Ah, ça me rassure quand même, il est gentil. Alors. Mais que se passe-t-il? Oh ben, l'armistice est signé avec les Anglais, là. Là. Mais quand la guerre a-t-elle été déclarée? Oh ben, il y a un quart d'heure, là, juste avant moins le quart. Oh, mais quel stratège vous êtes, monsieur Mathurin. Mais Napoléon n'aurait pas fait mieux. C'est qui? Oh non, mais appelez-moi Justin, ça suffira. Ah oui, just Titine? Non. Titine,
c'est ma bourgeoise. Moi, c'est Justin tout court, mais êtes-vous bouché? Oh, il est ok. Comment ça, toqué? Non, mais tu t'es pas vu, toi, avec ta chupette à carreaux? Oh non, mais ça y est. Oh! Personne ne prend. Asseyez-vous et taisez-vous, hein! Puis taisez-vous qu'il n'y en ait pas un couple à vous, là! Non, mais oh, t'as entendu, non? Toqué! On foutrait les toqués! Bon, vous la vendez, cette maison? Oh, alors là, je la vendrai pas dans ces conditions, non, mais qui est le maître ici? Oh! Bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi et moi seul ici. Oui, bah, sur ce point, mais vous avez raison. Bon, alors, vous vendez oui ou non? Bah oui, nous vendons. Vous vendez alors? Ah oui. Oui, ils vendent. Non, non et non, je ne vendrai pas! Vous êtes sûr, oui? Bon, bah, dans ce cas, monsieur Mathurin, j'ai une autre proposition intéressante au téléphone qui m'a été faite à l'instant dans votre plus proche voisin, monsieur Leclerc. Qui ça, Leclerc? Oui? Oh, bah dans ce cas, je vends au premier imbécile qui se présente, moi. Ouais, bah je disais pas ça pour vous, c'est bon. Il est ok. Oui, bah je crois que sur ce point, oui, je commence. Hein. J'entends des cloches partout. Et pour vous, monsieur Foot? Oh si, j'en entends une aussi. Bon, donnez-moi un stylo avec une mine bien taillée, là, que je signe les actes, parce que... T'as vu, c'est Justine? Ah bah ça y est, il a compris, lui. Hein? Tape aussi, Titine. Oh ben je le veux bien si vous le voulez. Stop! Je baisse mon prix. Leclerc! Si tu t'en vas pas tout de suite, je vais te mouliner comme une bouteille de pomme acide, moi. Oh, j'ai pas peur de toi, Mathurin. Ah, t'as pas peur, mais viens ici, espèce de chien dans la boulette! Oh mais Justin, frontière entre vous deux. Y'a pas de Justin qui tienne! Marcel, j'ai déclaré la fin de guerre trop vite! Allez, en avant! Oh, comme en 14 au chemin des Naples, c'est parti! Ouais, non, Mathurin. C'est en 17-18. Oh. Ben, tu vois, il dit rien comme moi! Hein? Il baisse son prix, mais ça gêne pas de monter les dates! Il fait tout pour me vexer, puis toi, tu vaux pas mieux, tiens! Bah, tu veux donc tuer ta femme, Mathurin? C'est pas ce que j'ai dit! Tu l'aimes bien, pourtant, je crois. Ça te regarde pas! Oh, parce que autrement... Parce que quoi? T'as des vues sur elle? Tu veux dire qu'elle et toi, Mais non, Mathurin, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Ah, j'espère bien, oui. Parce qu'elle en vaut plus d'une. Qu'à demander-lui comment qu'elle prépare le chou vert avec les pieds de gorée. J'en ai l'estomac qui rigole, mais rien d'y penser, moi. Elle mien et tout, dis donc. Et vous en mangez chez vous, là? Enfin, si on passe aux actes, monsieur Mathurin. Oui, bon. Ma titine, à mon bras pour le cortège des signatures, tiens. Ah, puis tiens. Madame Victoire, mettez-vous donc au pied de votre mari. Enfin, je veux dire, au bras de monsieur Pied. Enfin, je veux dire, au bras de monsieur Foot. Oh, ils vont me faire devenir cinglés, ces deux-là. Oh là là. Et moi, monsieur Mathurin? Ah, bah vous, Leclerc, au bras de cet arsouille de Leclerc. Ah ben... Bon, elles sont mariages, une signature d'acte de vente. Ouais, sauf votre respect, maître, c'est un peu du pareil au même, hein. Dis donc, monsieur Foot, comme je vends ma maison, c'est comme si c'était mon gendre. Et madame Foot, avec le champ, c'est comme ma bru. Alors, vous m'invitez au mariage? Non, à l'enterrement. What? Ah oui, si on enterrait une bonne fois pour toutes cette petite hache de guerre, là, toutes ces bisqueries, ça serait-il pas mieux? Oh oui. Ouais, bah, il s'agit pas de vous rabibocher tous les deux, hein. Non. Vous venez, oui ou non? Oui, on arrive, ma femme, mon gendre et ma bru, pour signer les actes. Puis après on mangera, parce qu'il faudra bien qu'on mange, hein. Vous avez faim? Oh oui, un peu. Oh oui, très beau cul. Bah, ça tombe bien, parce que moi aussi, hein. Et on mangera des pieds de gorée. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est des pieds de gourette? Ah, c'est le bout des pieds du cochon. Tiens, m'en dis donc, toi, la bourgeoise, ce que c'est qu'un pied de goret. T'en as petit dans... toujours un stock. Ah, voilà. C'est ça, les pieds de goret. On en mangera, puis on boira aussi.
Et puis après, on dansera. Oh oui. Eh bien oui, tiens, vous là, vous pourrez peut-être nous montrer une danse de chevaux. Vous me paraissez bien agile et puis vous risquez pas de vous prendre dans vos jupons. Oh non, mon femme plus tard. Ah bon? Et pourquoi? Je crois il ne peut pas parce qu'il a mal tuberculeux à ses pieds de gourette. Mais moi, je peux. Et Madame Mathurin, vous avez la queue aussi? C'est très beau la queue de cochon. Tiens, manquez ça. Oh oui, manquez le pouls là. Bon, une dernière fois, venez-vous. On arrive! Venez nous rejoindre! On signera les actes après. Allez, envoyez la musique! C'est des farceurs. Voilà, la pièce qu'on vient de vous interpréter s'intitule Kit et béret basque de Jean-Claude Lumet. Alors elle a un mal de chien à se faire entendre pour faire signer ses actes. Le notaire Mélanie. Il fait si peu pour se faire comprendre et c'est pas toujours facile avec ses ambiches. Marcel Joël. Le Claire de le sous-boss. Le seul Écossais qui n'attrape pas froid grâce à ses strings en laine, Monsieur Foot Aude. Il y a beaucoup de travestis quand même. Elle est excentrique, plutôt colorée et un peu lunaire, Madame Foot Valérie. Et puis il y a l'autre, là, l'ex de ma femme. Attention, Mathurin, attention, hein. Monsieur Leclerc, Thierry. Patouche. Elle est belle. Ça dépend les jours, mais elle prépare les pieds de cochon comme personne, ma femme Ernestine Yolande. Les souffleuses, donc Sylvie et Catherine. Et c'est lui qui me sert de mari quand il est mort. Et il n'y est pas toujours, mais enfin bon, on peut faire avec, hein. Salut!